sans-abri se consument à petit feu. Les bénévoles de l'association Joud se déploient au chevet de ces personnes vulnérables. Nos équipes les ont suivies le temps d'une soirée de distribution d'aide alimentaire et de couverture. Le reportage est signé Mohamed Badawi, le récit est de Mamadou Diaye. Dans cet entrepôt, l'heure est au rassemblement des derniers colis pour la tournée du soir. Ces bénévoles de l'association Joud distribuent des repas et couvertures aux sans-abri 2 fois par semaine dans la région de Casablanca. À peu près chaque soir, on distribue entre 450 à 500 repas. C'est des repas complets avec des fruits, des fromages, du pain, des biscuits. Dans un contexte de pandémie du Covid-19 et un hiver glacial, l'intervention de ces équipes humanitaires est plus que jamais essentielle, des visages que ces sans-abri commencent à reconnaître. Nous remercions cette association et elle nous distribue de la nourriture 2 fois par semaine. Je dors tous les soirs dans la rue. Heureusement que nous recevons la visite des membres de l'association. Joud est présente sur 5 villes, Rabat, Marrakech, Tanger, El Jadida et Casa bien sûr. À part donc les repas chauds qu'on distribue, il y a également des vêtements et des couvertures. Il serait plus de 7000 sans-abri dans tout le pays qui se retrouvent sans toit pour des raisons diverses. Des personnes qui comptent sur ce genre d'initiative pour de meilleures conditions de vie. Aider les sans-abri à se protéger du grand froid, c'est l'une des principales missions des équipes de l'association Joud, dont la présidente est aussi l'invitée de ce journal. Hind Laïdi, bonsoir. Bonsoir Ihsan. Alors, ce reportage a été tourné hier soir. Les équipes étaient sur le terrain. Ça, c'est un petit peu la dernière étape. Avant ça, comment est-ce que vous vous organisez? Surtout, est-ce que vous travaillez avec les autorités locales? Et comment vous recensez cette population cible, surtout durant cette période difficile, cette période de grand froid? Alors pour notre organisation, nous avons mis en place des protocoles et des chartes que les bénévoles connaissent parfaitement et le modèle il est duplicable, il est appliqué dans toutes nos antennes à travers le Maroc. Maintenant pour les autorités, nous n'avons jamais sollicité leur aide pour les maraudes nocturnes. Nous avons commencé à être accompagnés des autorités depuis le lancement de notre camion douche. Une fois la crise sanitaire annoncée, nous avons énormément collaboré. J'en profite d'ailleurs pour les remercier. Et là, on se prépare avec l'INDH pour un partenariat en vue de grands projets au profit de notre cible. Alors, on parle beaucoup de SDF dans le milieu urbain. Est-ce que vous avez une idée sur la dimension du phénomène en zone rurale ? Nous avons les chiffres annoncés par le Haut Commissariat au Plan en 2017 qui annonçait que 11% des SDF sont en milieu rural. Est-ce que c'est une zone aussi où vous intervenez, vous essayez de travailler? Non du tout en temps normal. Mais là, depuis la crise, comme nous distribuons des aides de paniers alimentaires à travers tout le Maroc, nous sommes en milieu urbain et rural partout. Alors, il est très délicat d'estimer la taille d'une population qui est hétérogène et surtout mobile, mais est-ce que vous êtes en mesure d'évaluer le nombre de personnes sans domicile fixe? On l'a entendu dans le reportage, les estimations parlent de 7000 personnes. Est-ce que pour vous, qui travaillez sur le terrain, c'est un chiffre qui reflète la réalité? Le chiffre, encore une fois, a été avancé par le HCP. Je pense qu'il s'agit de plus de personnes. À notre niveau, nous avions besoin de connaître cette population parfaitement, de la recenser et la segmenter aussi par sexe, par âge, par s'ils sont identifiables auprès des autorités ou pas, etc. Nous avions mis au point un logiciel accompagné d'une machine à reconnaissance digitale qu'on a installée sur le camion douche. Malheureusement, nous avons dû l'arrêter dès le début de la pandémie. Nous espérons reprendre nos activités et nous aurons des chiffres très très clairs. Mais est-ce que celui-ci reflète la réalité ou vous pensez qu'il y en a beaucoup plus? Non, il y en a plus, certainement. Alors, votre travail ne consiste pas seulement, comme on vient de le voir, à offrir des repas et des couvertures. Vous faites aussi beaucoup d'accompagnement. Est-ce qu'il faut parler d'insertion ou plutôt de réinsertion? À nos débuts, on parlait d'insertion vu qu'on essayait d'aider des personnes qui n'ont jamais connu autre chose que la rue. Et nous avons échoué avec nos moyens.
Aujourd'hui, nous ciblons plus des personnes qui avaient un mode de vie normal et qui se sont retrouvées à la rue suite à un problème. Nous aidons plus cette population-là aujourd'hui à avoir un logement, le meubler, trouver un travail et reprendre le cours de vie normal. Nous lançons bientôt le projet Joue d'Espoir, qui est un centre de formation et d'insertion. C'est tout un programme qu'il faut pour ces gens qui n'ont connu que la rue. Il faut les aider à avoir les pièces d'identité, il faut les sévrer des drogues et de l'alcool, il faut leur apprendre un métier, il faut leur apprendre aussi tous les codes que nous avons depuis la naissance, quand se réveiller, quand dormir et se brosser les dents et aller Parce que travailler. parfois, c'est plusieurs générations de SDF. Nous sommes à la 4e génération, clairement. Vous savez, une femme de 34 ans à la rue, elle est déjà grand-mère. Ils enfantent dès la puberté, au fait. Hidla Edi, merci d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie.